Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. C'est avec une chemise automnale que je vous présente mes lectures de Noël. Oui, je sais, il n'y a aucun rapport, mais j'aime beaucoup cette petite chemise avec les petits renards. Donc, je voulais vous présenter ma pile à lire que j'aimerais lire au mois de décembre, composée de 8 romans. Il y en a 6 en poche et 2 en grand format. Ce sont des livres, pour la plupart, que j'avais déjà. J'en ai acheté que 2 cette année. Les autres étaient dans ma bibliothèque depuis soit l'année dernière, soit les années d'avant. Il y en a que j'avais acheté, d'autres que j'avais récupérés en boîte à livres. Donc tout d'abord, j'aimerais lire Sarah Morgan, Noël surprise dans les Highlands, aux éditions HarperCollins Poche. Début d'année, j'ai terminé la trilogie de la même autrice qui s'appelle Snow Crystal, qui se passe dans une station de ski qui se nomme Snow Crystal, avec autour de 3 frères et en plein hiver pendant Noël. Et j'avais beaucoup aimé, en fait j'aime bien la plume de Sarah Morgan, je trouve qu'elle a une façon d'écrire les romances un peu plus dense que les autres. En fait, il y a plus de détails, mais dans tout ce qui est, je veux dire, des détails dans l'environnement, la personnalité des personnages. Et j'aime beaucoup. Et lui, je l'avais eu de mémoire d'occasion l'année dernière. Et j'ai bien envie de le lire aussi, parce que j'ai vraiment hâte de découvrir l'autrice dans l'univers de Noël avec d'autres personnages. Et là, on est sur une action qui se déroule dans les Highlands, dans un manoir isolé, où on va suivre 3 personnages. On va suivre Gail, qui est la matriarche, Ella, qui est une de ses filles adultes, et Samantha, qui est sa sœur. Voilà. Et ça a l'air vraiment pas mal. Histoire un peu de conflit entre mère et fille, et bien sûr un mystérieux écossais très attirant, mais dont il ne faut pas approcher. Ensuite, cette année, j'ai acheté Le colloque de Noël de Lily Malone aux éditions Addictive Poche. C'est un livre que je n'avais pas vu passer l'année dernière, donc je ne sais pas s'il est sorti en grand format. Ici, on est sur le trope de la proximité forcée, c'est-à-dire qu'en fait, les 2 protagonistes vont être obligés de se côtoyer alors qu'ils ne peuvent pas se sentir. Je vais vous lire l'histoire pour que vous puissiez, le 4e de résumé, vous faire une idée. Un chalet, une colloque surprise, beaucoup d'étincelles. Elodie est indépendante, libre et elle veut profiter de la vie comme elle l'entend. Et par-dessus tout, elle adore Noël, ses guirlandes et ses pulls moches. Alors quand arrivent les vacances, elle part sans attendre à la montagne avec ses 2 meilleures amies. Mais le chalet qu'elles ont loué est déjà occupé par Luc et ses potes de parfaits inconnus. Bien décidée à ne pas se laisser gâcher son séjour entre copines, Elodie décide de tout faire pour récupérer son logement. C'est compter sans Luc, l'ours grincheux, qui lui en fait voir de toutes les couleurs. L'imprévu, le désir qui se mêle au guimauve et au chocolat chaud. Le programme des vacances de Miss Catastrophe et Monsieur Provocation vire alors au cauchemar ou à l'amour. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Ensuite, aux éditions Hugo Poche, j'ai acheté Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer. L'année dernière, j'ai lu de la même autrice Au cœur d'une nuit de Noël, qu'elle avait sorti l'année d'avant. Parce qu'en fait, je l'avais acheté quand il est sorti, mais je l'ai lu un an après. Voilà. Jusqu'ici, rien de bizarre. Et en fait, elle nous parlait d'un couple, un homme et une femme qui étaient meilleurs amis, qui vont devenir un couple, qui avait créé avec d'autres amis une société de traiteurs qui s'appelle Au Seuil des Délices. Et là, en fait, on va suivre Lévi, qui déteste Noël. Et je revois complètement qui est ce personnage. Il me semble que c'est le comptable de leur société de traiteurs, qui, pour faire plaisir à Sabrina, parce qu'il l'aime en fait en secret, va accepter de partir à la montagne avec elle pour fêter Noël. Mais lui, il aime pas ça du tout. Donc voilà, j'adore la couverture, elle est très trop belle. Vraiment, c'est un très beau livre. J'allais dire j'ai hâte de le lire, mais je vais vous dire ça pour les 8, donc voilà. Ensuite, j'avais L'amour est un dessert qui se mange à 2 de Cecilia City aux éditions HarperCollins Poche. Celui-ci fait partie des 3 livres que j'avais trouvés dans la boîte à livres de mon quartier, il y a 2-3 ans je crois, et que j'avais pas encore sorti de ma pile à lire. Donc là, on vous dit l'amour est un dessert qui se mange à 2. Si mon cœur était un gâteau, c'est à toi que je donnerais la plus grosse part. Il n'y a qu'un homme dans la vie de Lila, Loris, son meilleur ami et collègue pâtissier. Si elle craque secrètement pour celui qui réalise les meilleures bûches de Noël de la ville, elle s'est pourtant toujours interdit de le lui avouer. Et pour cause, Loris est marié, entre parenthèses, à une garce, et papa d'un petit garçon, entre parenthèses, à Croquis. Alors, quand elle fait la rencontre d'Arthur, un médecin tout à fait charmant qui lui porte secours, Lila voit l'occasion de détourner son cœur de celui qu'elle n'a pas le droit d'aimer, quitte à faire comme si elle n'avait jamais remarqué que Loris semble, lui aussi, tiraillé par les mêmes sentiments. Donc voilà, je suis pas sûre qu'il me plaise beaucoup parce que j'ai un peu de mal quand l'un des 2 personnages est déjà en couple. Alors je sais pas si le couple il va y avoir
dans tous les cas un couple qui va se séparer, mais c'est un trope que j'aime moins, donc à voir, on verra bien. J'avais aussi également récupéré La Mélodie de Noël de Cheryl Wood aux éditions Harlequin. Donc lui il date un peu, j'avais remarqué que dans la jaquette à l'arrière il y avait un calendrier pour 2020. Donc voilà, il doit dater de 2019. Donc, alors je vais y arriver. Et puis la tranche est un petit peu jaunie. Je vous avoue que j'ai hésité à l'enlever. Je me suis dit, bah, mets-le dans la boîte à livres. Et en fait, j'ai relu le résumé. Je me suis dit, bon, tente-le de le lire. Mais du coup, si je le lis pas cette année comme celui-ci, j'irai les remettre dans la boîte à livres pour que d'autres personnes en profitent. Alors, là, ils disent, quand la douceur de Noël guérit de tous les maux. De retour dans sa ville natale, Jenny est prête à affronter les démons du passé. Mais à l'approche des fêtes, règne une atmosphère propice au pardon. Et si elle commençait avec Caleb, qu'elle espérait pourtant ne jamais revoir? Là, celui-ci, je l'ai acheté il y a 2 ans. Donc, c'est Un chant de Noël de Dickens aux éditions Librio. Donc, d'ailleurs, pour info, la collection Librio n'est plus à 2 € depuis presque un an. Elle est à 3 € maintenant. La crise du papier, la guerre en Ukraine, tout ça ont fait que l'inflation également. Librio a été obligé d'augmenter le prix de sa collection. Je l'avais acheté parce que j'avais emprunté une bande dessinée qui était une réécriture de ce conte et ça m'avait vraiment plu. J'ai jamais lu Dickens, je n'avais jamais lu l'histoire originale et je me suis dit bah, pourquoi pas la découvrir. Il est assez court, il fait 130 pages parce qu'il y a d'autres pages en plus, mais c'est le dossier vu que c'est une édition scolaire. Je pense que ça sera le dernier que je vais lire parce que c'est celui qui me fait le plus peur dans le sens où je connais pas la plume de Dickens et j'ai peur que ça soit un peu trop soutenu. Donc d'ailleurs, si parmi vous il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est de sa plume. Et si d'ailleurs il y en a qui veulent faire aussi une lecture commune, c'est avec grand plaisir. On passe maintenant au livre en grand format. Donc j'ai Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonte, donc également trouvé dans la boîte à livres. Là on vous dit, encore plus près de son ennemi, manquez plus que ça. Charlie déteste Blade et Blade le lui rend bien. Elle a essayé de s'entendre avec ce grand brun, vraiment, mais entre eux ça ne passe pas. Le problème c'est que Blade est un ami de James, le nouveau petit copain de la meilleure amie de Charlie. Alors autant dire que l'éviter est sans espoir, car si les filles ont la réputation de n'aller aux toilettes qu'à 2, les hommes, eux, sont visiblement incapables de boire une bière sans leur homologue testostéroné. Mais quand les soirées évoluent dangereusement vers un projet de vacances en groupe pour les fêtes de fin d'année, Charlie comprend qu'elle est fichue. Car s'il y a bien une chose qu'elle déteste encore plus que Blade, c'est bien Noël. Et si Blade l'apprend, il va tout faire pour que ce séjour en Laponie devienne son pire cauchemar. Voilà, on est aussi un peu sur de la proximité forcée, sur de l'enemies to lover, et il me fait bien envie. J'avoue que là, je me suis auto-hypée en lisant derrière la couverture. Et le dernier, donc il s'agit de Ava Sauve Noël de Lynn Fox, qui est auto-édité. J'ai acheté ce livre l'année dernière lors de la campagne Ulule. J'avais reçu un coffret avec des goodies et j'avais résisté à le lire parce que je crois que je l'ai reçu courant du mois de décembre et je m'étais dit si tu ne le lis pas avant Noël, attends un an tant qu'à faire, lis-le à la bonne période. Ce livre est tout simplement magnifique. Chaque en-tête de chapitre a des petites guirlandes et il y a à chaque fois une page à côté. Bon, je tombe sur celle où il y a un chat. C'est pas fait exprès. Il y avait même du coup des marque-pages qu'avait laissé l'autrice avec dedans. Il est dédicacé également. Et cette autrice, je l'ai déjà découvert avec une saga qu'elle a fait de fantasy adulte qui s'appelle Animae, autour de dragons, de créatures fantastiques et de guerres ancestrales que j'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai hâte de la découvrir dans ce nouveau style littéraire. Donc, il y a marqué « Lorsque le destin vous offre une seconde chance, prenez-vous le risque de la saisir. Ava est une vétérinaire indépendante, au cœur endurci par les aléas de la vie. Dévouée à ses patients à 4 pattes, elle a choisi leur affection inconditionnelle plutôt que les complications de l'amour humain. Mais lorsque Soren, son premier amour, réapparaît avec Chausson, un animal pour le moins mystérieux, des souvenirs et des émotions longtemps enfuis refont surface. Mais ce que ne dit pas Soren, c'est qu'il est au cœur d'une mission qui pourrait bouleverser le monde tel que nous le connaissons. Si Ava ne parvient pas à soigner Chausson à temps, les conséquences pourraient être catastrophiques. Faut-il céder aux sentiments du passé, au risque de perdre l'avenir ? Entre confiance trahie et mensonge, Ava devra faire un choix, tout comme Soren. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. C'est voilà ma sélection. Je suis pas sûre d'arriver à tous les lire. Après, je me dis que ce sont des romances, et les romances, je les lis quand même assez vite.
C'est vraiment une lecture que je dévore. Et je me dis que potentiellement, il y a moyen que j'en lise quand même quelques-uns. Est-ce que vous, de votre côté, vous en avez lu de cela? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez des romances de Noël à me recommander en commentaire? N'hésitez pas, même si mon banquier vous dirait non, 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 arrêtez-vous. Moi, je vous dis oui, allez-y, foncez. Pour tout ce qui est poche, donc là, eux, ils sont tous en poche. Celui-ci, je pense qu'il existe en poche parce que je sais pas de quand il date, mais à mon avis, il est sorti en poche. Est-ce que j'ai une date d'impression? Ouais, dépôt légal octobre 2019, donc il doit exister en poche. Et par contre, celui-ci n'est disponible qu'en grand format sur la plateforme Amazon, comme c'est une auto-édition. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.